Gloire au Seigneur. Juge chapitre 14, le 3e verset nous dit: Son père et sa mère lui dirent: N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père: Prends-la pour moi, car elle me plaît. 4 conseils pour un choix meilleur. Samson était une personne très forte, connue de tous par sa force. Nous parlons de cette histoire de Samson afin de relever, partant de cette histoire, quelques conseils qui vont nous permettre dans nos choix. Tout dépend de ton engagement, tout dépend de tes relations, tout dépend de tes choix. Partant de cette écriture, nous pouvons comprendre une chose. Samson dit à son père: Prends-la pour moi, car elle me plaît. Ensemble avec moi, vous allez comprendre que Samson n'aimait pas sa femme. Samson trouvait du plaisir par sa femme. Puisqu'il y a une différence entre trouver du plaisir et aimer, ça se diffère. On peut trouver du plaisir sans aimer la personne, et on peut aimer la personne puis trouver du plaisir dans la personne. Samson n'aimait pas sa femme, cependant il trouvait du plaisir par sa femme. On plaît à quelqu'un en agissant en fonction de ce qui lui donne du plaisir. Dans la plupart des cas, certaines personnes utilisent le sexe juste comme un instrument de plaisir parce qu'on en a envie et non parce que la personne aime son partenaire. Non seulement dans les cas conjugaux, aujourd'hui même pour des relations professionnelles, le travail, le voyage, les contacts, les hommes se livrent à la sexualité, non pas parce qu'ils s'aiment, mais parce qu'ils ont besoin de trouver du plaisir afin de garder leur relation. C'est comme ça que Samson répond à son père: Prends-la parce qu'elle me plaît et non parce que je l'aime. La Bible nous dit: Marie, aimez vos femmes. Dans le livre de Genèse chapitre 3 au verset 16, Dieu dit à la femme: Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Dans les temps où nous sommes en train de traverser, nous sommes dans les temps où l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Or, l'argument que Samson avance à son père pour prendre cette femme en mariage, c'était le plaisir. L'amour couvre des multitudes de choses. L'amour couvre beaucoup de secrets. Dans l'amour, nous trouvons le plaisir. Dans le plaisir, nous ne trouvons pas l'amour. Un homme qui marie son épouse
Et après quelque temps, comme la petite sœur de son épouse habite chez lui, l'homme commence à chercher à coucher avec la petite sœur de son épouse. En soi, ce que l'homme cherche, c'est le plaisir par le fait de voir certaines choses sur le corps de sa petite sœur. L'homme touché par l'envie de chercher le plaisir, il va courir derrière la fille afin de trouver ce qu'il cherche. Mais en soi, l'homme n'aime pas la fille. Pourquoi? Parce qu'il s'est déjà engagé. Dans ses premiers conseils, j'aimerais te rappeler et te dire une chose, que le sexe n'est pas en réalité un signe d'amour pour certaines personnes. Une femme qui se donne à l'homme par les moyens de son corps afin de gagner son cœur, cette femme finira un jour à regretter de cet acte. Ce que tu dois noter, pour ton choix meilleur, fais un choix sur la personne que tu aimes et non sur la personne qui te plaît. Le plaisir est toujours l'effet de quelque chose qu'on a vu, de quelque chose qu'on a entendu. Le plaisir est toujours accompagné par un mouvement. Le plaisir est temporaire. Si tu t'engages dans une relation parce que la personne te plaît, parce que son corps te plaît, et non parce que tu as de l'amour, de l'affection pour la personne, sache qu'un jour, tu finiras par terre. Tu finiras à regretter sur ton choix. C'est pourquoi ma soeur, mon frère, choisis cette relation amoureuse, cette relation professionnelle, parce que tu l'aimes et non parce que ça te plaît. Le travail que tu n'aimes pas mais qui te plaît, tu finiras par mal considérer ce travail. Mais si tu aimes ce travail, même si tu touches une petite rémunération, puisque tu aimes ce travail, tu le feras avec amour. Dans Juge, chapitre 16, le 6e verset nous dit: Delilah dit à Samson, « Dis-moi, je t'ai pris, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. » Gloire au Seigneur. Alléluia. Partant de cette écriture, vous allez comprendre qu'en réalité, Delilah cherchait à connaître le secret de la force de Samson afin de les dompter, pas afin de les sécuriser, pas afin de les protéger, mais de les dompter. Fais attention au début de tes relations. Fais attention dans ton travail, dans ton métier. Toute personne qui s'approchera de toi pour chercher à connaître d'où te vient ta fortune, d'où vient ta force, qu'est-ce qui fait prospérer ton ministère, avec le but de chercher à te dompter,
sache que cette personne n'est pas en réalité le bienvenu chez toi. Delilah ne cherchait pas à connaître la force de Samson afin de lui relever en cas de faiblesse, mais pour les dompter. Il y a des personnes qui s'approcheront de toi pour chercher à connaître tes partenaires, chercher à connaître tes ressources afin de te détourner. C'est pourquoi tu dois faire attention avec toutes ces personnes qui s'approchent de toi afin de connaître qui te soutient, qui est ton partenaire, qui marche avec toi, par où tu entres pour faire ceci. Sache qu'en réalité, toutes ces personnes ne viennent pas que pour chercher que tu prospères, mais parfois, la plupart de ces gens qui chercheront à connaître tes secrets cherchent carrément une chose, te dompter. Malgré la force de Samson, mais Delilah recourut derrière cet homme fort afin de dompter l'homme fort. Dans le pensée de Delilah, Delilah avait vu Samson comme un chien, un animal qu'on doit dompter. Cependant que le monde voyait Samson comme un héros. L'homme qui est proche de toi, l'homme avec qui tu veux t'engager, la femme avec qui tu veux t'engager, elle te prend pour qui? Pour un roi qui doit être honoré, qui doit être célébré, qui doit être respecté? Ou elle te prend pour un animal qu'on peut dompter, qu'on peut négliger, qu'on peut diminuer, qu'on peut rabaisser, qu'on peut insulter? Fais gaffe à toute personne qui cherche dès le départ de connaître tes ressources, de savoir par où tu achètes tes produits, qui est ton partenaire, combien tu touches le mois, combien tu gagnes par semaine. Fais attention. Ma sœur, fais gaffe et veille sur tes choix. L'homme qui cherchera à connaître ta force avec intention de te raser, de te dompter, je prie que le Seigneur te le révèle pour que tu ne tombes pas sur les choix de Delilah. Gloire au Seigneur. Juge chapitre 16, le verset 16. Comme elle était chaque jour à les tourmenter et à l'importuner par ses instances, il lui ouvrit tout son cœur et il lui dit: le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Oh Seigneur. En réalité, Delilah n'était pas la première femme de Samson. Samson a commencé avec la première femme avant d'être avec Delilah. Lorsque les parents de la première femme lui ont déçu, alors Samson est allé plus tard chez Delilah. Et la Bible nous dit que cette femme, chaque jour, elle était à tourmenter Samson et à l'importuner. L'homme que le monde prenait d'un héros, en secret, il y avait une femme qui tourmentait cet héros, qui l'importunait. Un conseil que je vais te donner pour ton choix meilleur: toute relation dans laquelle tu te sens tourmenté, tu te sens rabaissé, sache que cette relation n'aspire pas à l'avenir. La femme de Samson ne pouvait plus voir les honneurs,
les éloges que le monde rendait à cet homme grand, à cet homme puissant. Mais la femme courait derrière cet homme en l'importunant, en le tourmentant, pour trouver ce qu'elle cherchait, le secret de l'homme fort. Le secret de l'homme fort est devenu le moyen par lequel la femme pouvait l'importuner. Toute relation qui, dès le départ, tu te sens tourmenté, ton esprit n'est pas à l'aise à chaque fois que tu es à côté de cet homme. Ton esprit n'est pas à l'aise à chaque fois que tu es au travail. Tu te sens tourmenté, ton esprit n'est pas tranquille lorsque cet homme ou cette femme t'appelle de te rencontrer avec. C'est un signal que ton esprit est en train d'alerter pour te dire, fais gaffe, ouvre l'œil, prie encore, afin que l'Esprit de Dieu t'éclaire sur ton choix. Je prie que sur ces choses, que tu réfléchisses et que Dieu te fasse grâce jour et nuit à comprendre sur chaque relation de ta vie, sur chaque amitié, sur chaque engagement professionnel, sur chaque relation professionnelle, sur chaque choix de ta vie. Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre avec qui tu dois marcher si réellement ce choix est un bon choix. Gloire au Seigneur. Juge, chapitre 14, le 3e verset que nous avons lu. Les parents de Samson ont dit à leur fils, n'y a-t-il pas d'autres filles parmi ton peuple? Mais Samson a tourné son regard que chez le Philistin. Pour t'engager dans une bonne relation, pour faire un bon choix, je te demanderai une chose. Écoute les grands. Écoute les pères. Écoute les gens qui t'ont précédé dans ces choses. L'erreur que Salomon avait commis, c'était celui d'écouter les conseils des jeunes gens avec qui il a grandi et de rejeter les conseils des grands qui ont travaillé avec son père. Mon frère, dans ces domaines que tu veux t'engager, il y a des gens qui t'ont précédé, qui ont découvert des choses que tu vas découvrir, qui ont passé par des moments difficiles. Et ces gens ont acquis une sagesse et ils peuvent t'aider. Écoute les conseils des gens qui t'ont précédé. Savez-vous pourquoi on cherche les parrains lorsqu'on veut s'engager dans une relation de mariage? On cherche le parrain en soi pas pour nous soutenir avec le bien matériel, quand bien même ils peuvent le faire, mais cela n'est pas l'objectif. En soi, le parrain est là, c'est pour vous aider, vous encadrer avec les conseils qui vont vous permettre à bien évoluer pour ne pas tomber dans des erreurs. Les parrains ne sont pas là comme un moyen de profiter de leurs biens. Non, les parrains sont en réalité des modèles, des exemplaires, des repères, des références. Écoute les gens qui t'ont précédé. Ces gens ont une connaissance que tu n'as pas, ont des expériences dans le ministère que tu n'as pas encore vécues. Et ces gens
peuvent être pour toi une clé qui t'amènera à la réussite. Que le Seigneur vous bénisse.